On a découpé les enregistrements pour pouvoir proposer que le prochain cours, c'est le début du Périgh Dalet. Périgh Dalet, c'est Beder Kniat Hazirut. Puisqu'il y a la prudence et qu'on l'a définie, ben maintenant, on va savoir c'est quoi la voie pour acquérir justement cette zéroute. Iné, Mashemevit Adam al derech klal et la zéroute. Voilà que ce qui amène l'homme en général, peut-être pas dans tous les cas, mais en général, à ce qui s'appelle la zéroute, la prudence, la vigilance, ou l'imoud Torah. C'est l'étude de la Torah. Donc c'est très intéressant, hein. Et d'ailleurs, puisque ceux qui étaient avec nous depuis les premiers cours, ils savent qu'il y a l'introduction qui montre que tout est calqué selon l'échelle graduelle de Rabbi Pinchas Ben Yair dans la Braïta, là-bas il est marqué Torah Mevi al c'est la Torah qui amène à la vigilance et prudence. Omnam al derer prat, al Mevi lezé. Néanmoins, cependant, ça c'est généralement ce qui amène, on va dire de manière particulière, à cela, où c'est de réfléchir sur la sévérité du travail qui engage l'homme et la profondeur du jugement sur ce travail. Autrement dit, il y a la Torah en général et il y a la sévérité et le sérieux de la avoda et la gravité et profondeur de la manière avec laquelle nous devons rendre des comptes. Et cela se trouve être, donc, Yetzelomisé, d'où ça va sortir, c'est Minayun Bemasim Aktuvim Besifre Kodesh, c'est de l'approfondissement des histoires qui sont ramenées dans les livres saints, au Minalimud Bemaamarech Chachamim Zichronam Livracha, et de l'étude des adages de nos maîtres, dont le souvenir est béni, Ameorim Azeh. Et donc là, le Rav, il va, Bezrat Hashem, commencer à donner des choses un peu plus précises. Veini yesh baïdbonen kazé, et Arot be'adregam. Et voilà que lorsqu'on réfléchit sur des sujets de Torah précis, il faut savoir que cette réflexion, elle amène à des remarques successives et progressives. Les shlemei adat, la pechutim même, velechol et amon kulo. Il y a des choses qui concerneront et indiqueront à ceux qui sont shlemei adat, le mot shalem veut dire quelqu'un d'intègre, shlemei adat, ceux qui ont une conscience intègre. Ça veut dire des gens qui sont, on pourrait dire des tzadikim. Proutim, c'est ceux qui sont un peu moins. On va parler de 3 étoiles, 2 étoiles, ou les chol et amon kulo. Et après, il y a ceux qui ont une étoile. Ça veut dire le peuple. Les shlema adat, yelem et hara. Quand on parle des gens qui savent étudier la Torah, hein, qui sont des personnes qui ont une certaine complétude, une certaine intégrité, alors il faut savoir que ce qui va être remarquable pour eux, c'est Bameshit Baver, la M qui rakashlemu tout d'abord, Raoui chez Hamed, Mehem, Velozulazé. C'est que eux, la seule chose qui est désirable et choyée pour eux, c'est la complétude, c'est la perfection. Et chez Enra Gadol, Mechesron, Hashlemut, Vachek, Lemen. Et dans leur conception, ils doivent, ces perfectionnistes qui essayent d'être toujours à la hauteur et à la grandeur, ils doivent se dire qu'il n'y a rien de pire que manquer d'intégrité ou bien de s'éloigner de l'intégrité. Qui est né Achar Sheidber Zetzla. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est clair pour eux, c'est que on doit viser de ne jamais s'éloigner de la complétude et de ne jamais accepter les manques. Bah, eux, après, ils vont toujours se demander c'est quoi les bonnes actions et les bons traits de caractère qui amènent à la complétude. Vadaï ou chez Loitratsu, Meolam Lamit, Bela Emtsaim, Olaken même. Les gars, ils vont pas faire l'économie s'ils ont un but très haut, de mettre tout en place pour pouvoir accéder. Moi, je veux le meilleur. Et comment il faudrait faire? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah oui, mais ça, non, non, non. Ok, je vais faire ce qu'il faut. Et en réalité, il y a des personnes qui cherchent l'intégrité. Attention, Marie Verboutta, je tiens à dire quelque chose, sans faire de jeu de mots et sans mettre en avant des connaissances que je n'ai probablement pas en linguistique, mais la recherche d'intégrité, si elle est excessive, elle amène à l'intégrisme. Et l'intégrisme, on sait aujourd'hui que c'est la radicalisation de certaines pensées qui amène des choses très graves. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, parfois, quelqu'un qui est perfectionniste,
il se fait beaucoup plus de mal que de bien. Parce que dans la vie, il faut être capable de vouloir faire le mieux et d'accepter qu'on est quand même des êtres imparfaits. Il dit le Rav, כי כבר נתבהר אצלם שהם האמצעים מלאים עטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזה, כמצטער בהם, הנה לא יעשו בהם שלמות האמיתיים. Sans pousser à l'extrémisme. Ils savent que si ils ne le mettent pas en place, parce qu'ils n'utilisent pas assez les moyens, ou bien qu'ils sont un petit peu fragilisés dans leur travail, ils ne pourront pas atteindre cette complétude. Et là, Igara même, Kefima Shigar, ou Beishtalutam, si tu te laisses aller, ben, tu te laisses aller. Benimtsaim Chasra Shlemut. Et à cause de ça, bah, ils ne pourront pas être dans la perfection. Mashéoulem Tsara, Gdola, Vera, Araba. Et comme ils ont une nature perfectionniste très exigeante d'eux-mêmes, bah, eux, en fait, dans cette nature, ils vont faire les choses jusqu'au bout. Alors, comme j'ai dit à nos Khaverim, il faut attention parce que les perfectionnistes, des fois, se donnent du mal, ils se font du mal à eux-mêmes parce que en voulant faire beaucoup, des fois, hein, ils pensent toujours qu'ils ne font pas assez et ils se rendent malheureux. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement proscrit et totalement mauvais. Mais on veut dire ici que quelque part, dans les natures, il y a quand même des personnes qui sont des battants. Et le battant, il sait que normalement, on ne doit pas être dans la relâche. Et donc, ces personnes-là, quand elles vont étudier la Torah, elles vont être dans l'application précise de ce qu'elles vont apprendre parce qu'elles ont comme ça une notion d'exigence d'elles-mêmes pour arriver à une certaine complétude. Alken, lo yifrahu ela le'arbot b'hem ou lachmir b'chol tnaehem, v'lo yanuchu v'lo yishkitu midagam midava. Et c'est pourquoi eux, ils choisiront de multiplier tout ce qu'ils vont apprendre et d'être même un peu rigoureux dans toutes les conditions qui vont être données. Et loyanuchu belo ishketu, mideaga midava, ils vont pas se détendre ou bien se taire que de s'inquiéter d'être toujours dans la progression. Vous voyez bien qu'en général, ce pas les mêmes personnes qui font P1, première année de médecine, Hippocancane, Matsup, Matspé, que ceux qui font un petit BTS en alternance. Je ne suis pas mes alzènes, hein, je pense que c'est très très bien. Ou bien qui font la fac, parce qu'en fait, il y a des profils qui ont des exigences d'elles-mêmes et qui, entre guillemets, aiment la rigueur. Et ces personnes-là, en fait, il faut juste qu'elles étudient, après elles mettront en application. Il existe un type d'individu dont on dit que heureux l'homme qui a toujours peur. C'est quoi qui a toujours peur? Oh, mais vrai Torah, c'est quoi avoir toujours peur? C'est pas avoir toujours peur, c'est être toujours inquiet et soucieux de bien faire. Vous savez, par exemple, en Réverbotech, qu'il y a des personnes, quand vous leur demandez quelque chose, si vous leur donnez les détails précis de ce qu'il faut faire, vous savez que ça sera fait. Parce que c'est quelqu'un qui s'investit. Première catégorie, c'est des personnes, en fait, il suffira juste qu'elles étudient, qu'elles apprennent pour pouvoir mettre en application. Veine, sauf Zot Adarga ou Anikra Iratret. Ben, à ce moment-là, ils vont arriver à ce qu'on appelle la Iratret. C'est quoi la Iratret? C'est que la crainte de la faute, c'est quelque chose qui est très grand dans les éloges qu'on peut faire d'un homme. Chez Adam c'est quelqu'un qui est toujours euh, inquiet pour ne pas mal faire. Il va se dire, est-ce que j'ai pas mal fait? Est-ce qu'il manque pas, etc. Bien évidemment, si le gars il est anxieux à cause de ça, je suppose que le Rav il fait pas allusion aux gens qui doivent être anxieux quand ils font la Torah et les Mitzvot. כי אין זה מטעם הקנאה אשר תיפול רק בחסרי הדרת, כמו שיכתוב עוד בסייעתא דשמיא, לפני ראותו עצמו חסר מן השלמות. Comment quelqu'un, hein, il est marqué dans le Bava que on apprend que chacun peut être brûlé de la choupa de son ami. La choupa, ce n'est pas le dénuptial. La choupa de son ami, c'est le niveau spirituel qu'il a pu acquérir. Et alors on dit quoi? Mais ça veut dire quoi? Il est jaloux? En zemita makina. Quand tu vois quelqu'un progresser spirituellement, hein, c'est pas à cause de la jalousie. Parce que ça, on va voir, la jalousie, ça peut concerner que des gens qui sont pas élevés spirituellement. Comme au Shirtob Siat Shmea, parce qu'on va parler de la jalousie bientôt. Et là, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est dans l'intégrité et que tu t'en rends compte que toi, tu n'y es pas, Madriga Sheyecho la siga comme siga Chavero, par exemple, purée, regarde, lui, il a continué. Regarde où il en est aujourd'hui et moi, j'en suis pas. En prenant conscience de la roupa, c'est-à-dire de la hauteur qu'a pu atteindre son ami.
lorsqu'il s'agit d'une hauteur que tu peux atteindre. Par exemple, moi, j'ai des Talmidei Chachamim que je fréquente, que je sais que je ne pourrai jamais atteindre leur niveau. Donc, quelque part, ça ne me brûle pas. Ça me fait plaisir de les voir. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, lui, il est tellement haut que je suis très heureux de le voir. Mais il y a des personnes, tu dis, waouh, waouh. Et quelque part, ça te donne une perspective de toi-même qui aspire au plus profond de toi-même à grandir, à avoir quelque chose qui te renseigne sur tes manques. Au contraire, l'homme pourra, parce que justement il observe le chemin de quelqu'un qui accède à une certaine intégrité, d'avoir le désir et de mettre en place des choses pour lui ressembler. D'ailleurs, il faut savoir, et nous terminerons sur ce point, c'est qu'en réalité, nos Chachamim nous disent Kinat Sofrim Tarbe Chokhmah. C'est que quand on jalouse des gens pieux, ça va rajouter de la chokhmah. Pourquoi? Alors, le Chachamim, ils nous disent plusieurs choses là-dessus, c'est très intéressant. C'est que le matériel, quand l'autre il l'a et pas toi, ça peut t'amener à avoir des mauvais sentiments vis-à-vis de lui et vis-à-vis de toi. Mais lorsque quelqu'un il a quelque chose de spirituel que toi tu n'as pas, ça t'amène pas à un mauvais sentiment qui reste un mauvais sentiment. Ça peut t'amener, si tu sais le faire, de l'ambition. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent, quand spirituellement, par exemple, ton ami, tu vas chez lui, et d'habitude, quand tes enfants ils font la même chose, tu deviens fou et lui, il ne devient pas fou. Tu peux lui dire, comment tu fais? Et le gars, il pourrait te dire, mais tu crois que c'est venu naturellement? Je vais t'expliquer. J'ai compris que Ah ouais, purée, mais j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est incroyable ce que tu dis, etc. Et en réalité, quelque part, là où moi j'ai un souci de vouloir être intègre et que je n'y arrive pas, quand je vois quelqu'un d'intègre, c'est aussi un apprentissage exceptionnel parce que ça va faire que je vais avoir l'ambition de l'arbot rochma, d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable, mon Révérend Bataille. C'est qu'en fréquentant des gens qui ont une certaine intégrité, si soi-même on essaye d'avoir un désir d'intégrité, parce qu'on a une nature où on est bosseur, on voudrait réussir nous aussi, on voudrait s'investir, bah, il n'y a aucun problème. Puisque quelque part, ça ne vient pas de la jalousie, mais ça se transforme en quelque chose qui est de l'ordre de l'ambition. Et c'est d'ailleurs, je trouve quelque chose d'extraordinaire, c'est que les uns pour les autres, chacun dans ce qu'il est un peu meilleur, il peut être un rave pour l'autre. Et d'ailleurs, vous savez, nous, les rabbinim, on est en grande admiration de beaucoup de qualités de nos élèves et de nos amis, même des personnes qui, soi-disant, peuvent apparaître comme des gens qui ont moins de Torah, mais quelque part, dans leur trait de caractère, peut-être même dans leur nature, ils ont comme ça des situations où ils se dépassent et ça donne beaucoup d'ambition. Et c'est pour ça qu'en fait, il nous dit, le Rav, la première catégorie des gens, c'est les gens qui ont une certaine exigence. Quand on est en face de gens qui ont une certaine exigence, premièrement, ils vont étudier. Deuxièmement, ils vont approfondir. Troisièmement, ils vont exiger d'eux-mêmes dans l'application. Et même dans les rencontres qu'ils vont faire, ils vont être inspirés à ambitionner de faire comme ceux qui ont accédé à une certaine intégrité dans certains sujets. On va s'arrêter là. Best Hashem, on reprendra la prochaine fois. On va dire, bon, on est là,